dans le prochain épisode de Un si grand soleil. Tandis que le père Silvio sème le doute chez Christophe, Thierry met le feu aux poudres. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Un si grand soleil diffusé lundi soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Lundi 10 juillet 2023 dans Un si grand soleil. Le père Silvio sème le doute chez Christophe. Achille fête ses 15 ans aujourd'hui. Cécile et Christophe profitent donc d'être réunis pour le petit déjeuner pour lui souhaiter un bon anniversaire avant de partir travailler. Au cabinet, Christophe retrouve le père Silvio. Bien que l'état de santé de sa chatte se soit stabilisé, le vétérinaire aimerait la garder encore un peu pour lui faire passer quelques examens. Seulement, le père Silvio n'a pas les moyens de régler les honoraires. Lorsque Christophe lui promet de trouver un arrangement, le père Silvio l'invite à boire un café pour le remercier. Au cours de leur discussion, le père Silvio raconte comment il est devenu prêtre après avoir été médecin dans l'humanitaire. Dans l'humanitaire, la mort fait partie du quotidien et le père Silvio avait fini par s'y habituer. À la fin d'une campagne de vaccination au Soudan, il est retourné dans un dispensaire qu'il avait créé à Chataya, un village du Darfour. Malheureusement, le dispensaire, les habitants et le village tout entier avaient été rayés de la carte à cause d'une guerre civile. Une milice locale, connue pour semer la terreur, était en effet passée par là quelques heures plus tôt. Il ne restait alors plus personne à sauver. Le premier réflexe du père Silvio a été de devenir un meurtrier sanguinaire et il s'était juré d'exterminer tous les coupables de ce massacre. Un plan qu'il n'a pas mis à exécution car il a entendu une voix qui lui a fait comprendre qu'il y avait un autre choix possible, l'amour. L'amour divin, inconditionnel pour tous les hommes, bons ou mauvais. C'était le seul chemin possible. Celui de la paix dans les cœurs, à commencer par le sien. Ce jour-là, tout a changé pour lui. Le père Silvio a donc décidé de se concentrer sur cette nouvelle mission en cherchant à sauver toutes les âmes, sans distinction. Une histoire qui semble faire beaucoup réfléchir Christophe. D'ailleurs, s'il avait prévu de tuer l'homme qu'il suivait la veille, il finit par se raviser avant de passer à l'acte. Le soir venu, Christophe, Cécile, Margot et Ludo sont réunis pour célébrer l'anniversaire d'Achille et l'ambiance est à la bonne humeur. Achille est touché car c'est la première fois qu'il fête son anniversaire en famille. Au moment où Christophe se met à couper le gâteau, il est pris d'une pensée meurtrière. Dans son esprit, le coulis de fraises se transforme petit à petit en flaque de sang. Thierry met le feu aux poudres au commissariat, le commissaire Becker réunit son équipe et indique que Vincent Garand a été gazé de près, ce qui aurait pu provoquer sa chute mortelle. Le commissaire pousse donc la personne responsable à se dénoncer afin de pouvoir le défendre correctement auprès de l'IGPN. Cependant, Thierry, Nora, Hakim et Élise n'ont rien à se reprocher. De son côté, Louis est convaincu que la police va tout faire pour étouffer l'affaire. Il encourage alors son père à écrire un article donnant la version des faits de Karine et Maëva. S'il n'est pas contre, le journaliste pense malgré tout qu'il est encore trop tôt pour les interviewer. En effet, Karine et Maëva sont sous le coup de l'émotion et il ne veut pas qu'elles soient propulsées au cœur d'une tempête médiatique. Au commissariat,
Thierry recommande à ses collègues de garder le silence. Élise lui rappelle alors qu'un homme est mort et que sa famille a le droit de savoir ce qu'il s'est passé. Toutefois, Thierry pense que le commissaire Becker cherche juste un bouc émissaire pour sauver sa peau. Pour lui, le seul responsable dans cette histoire est leur supérieur. Thierry va ensuite plus loin, regrettant que ce soit encore un gars de chez eux qui trinque pour une petite racaille. Des propos qui choquent Élise et Hakim. Cette dernière en vient même à se demander si ce ne serait pas Thierry qui aurait gazé le défunt. Pendant ce temps, le juge Laplace interroge Yasmine. Bien qu'elle n'ait pas vu Vincent tomber de la coursive, Yasmine indique qu'elle a filmé toute la scène sur son téléphone avant qu'un policier ne l'efface. Finalement, la mère d'Anissa finit par identifier Thierry. Non loin de là, Hakim, Thierry et Nora surprennent Robin et Maëva en train de faire un graphe sur un mur du commissariat. Sur celui-ci on peut lire « Policiers assassins ». Tandis que Thierry s'emporte et souhaite procéder à un contrôle d'identité, Hakim choisit de les laisser partir. Remonté, Thierry appelle plus tard une journaliste. Sur les conseils d'un responsable du syndicat de police, il voudrait lui parler de l'affaire de l'expulsion mais de manière anonyme. Comme elle accepte, Thierry lui révèle que Vincent Garand n'est pas la pauvre victime innocente qu'on essaie de leur vendre. 나